On continue, on va passer au courant alternatif. Donc on a déplacé les deux bornes ici sur la partie alternative, comme c'est indiqué ici. Le signe alternatif. On laisse en 6 volts aussi. Et on rajoute dans le circuit un ampèremètre qu'on a placé donc là après la lampe et avant l'ampèremètre d'acquisition. On peut le placer ailleurs dans le circuit en série, mais là on l'a placé là. Donc là il suffit de le placer en mettant sur 10 ampères à l'entrée et à la sortie sur la sortie com, et de placer la molette sur 10 ampères aussi. Donc maintenant on allume le générateur. Normalement l'interrupteur est fermé, donc la lampe va s'allumer. Voilà, on allume l'ampèremètre et donc on voit l'intensité efficace qui est égale à 0,30 ampères, donc 300 mA. Maintenant on peut passer sur la console. Donc on replace l'ampèremètre sur l'axe des ordonnées et le temps sur l'axe des abscisses pour pouvoir mesurer l'intensité en fonction du temps. Donc il suffit d'aller maintenant sur le temps et de mettre la durée d'acquisition qu'on veut. Donc comme tout à l'heure, 40 millisecondes et 500 points. Hop. Sur l'ampèremètre, normalement c'est bien écrit I. Donc là on va mettre I alternatif, I alt en ampères. Donc là on va juste changer le nom. Ah quoi que non, c'est même pas le nom en plus. Si c'est là. Donc maintenant il suffit d'appuyer sur le lancement de l'acquisition et là de l'appeler intensité plutôt, intensité alternative. Hop, et de faire lancer. Hop. Et voilà, donc on voit notre intensité alternative qui se crée suivant une sinusoïde. Donc comme tout à l'heure pour l'intensité en courant continu, on peut le modéliser. Donc on va dans affichage, modélisation, modélisation graphique qui est tout en bas à gauche. Donc on clique et là après il y a modèle prédéfini et un menu déroulant où on va choisir sinusoïde. Donc là on a une sinusoïde qui apparaît en vert. Donc il suffit de placer les points extrémum, donc d'abord le minimum, un petit peu en dessous de notre courbe et le maximum un petit peu au-dessus pour que la courbe qui est modélisée suive bien notre courbe. Donc là c'est à peu près correct. On peut changer l'épaisseur de cette courbe modélisée, donc on enlève les points et on met épaisseur forte et on peut la mettre en bleu. C'est les points de... Ah oui, non, parce que j'ai pas appuyé. Donc ça, là j'ai modifié la... Ouais, bon, ça je couperai. Hop. Ouais. Donc pour changer la couleur et l'épaisseur de cette courbe, on doit d'abord la conserver. Donc on va l'appeler I alternative modélisée. Donc I alt mode. Et on appuie sur conserver. Donc là elle apparaît ici du coup. Et là on peut modifier l'épaisseur. Donc on met pas de points. Je vais remettre des points pour celle-là. En épaisseur fin. Voilà. Moyen. Et là donc pas de points et épaisseur maximum et on va la laisser en vert. Donc là on voit notre courbe modélisée en vert et la série de points qu'on a pris en bleu. Donc si on veut laisser que notre courbe modélisée, voilà. Donc maintenant sur cette courbe modélisée on va faire des mesures. Donc on va d'abord calculer I maximum. Donc pourquoi trouver I maximum directement sur la courbe. Donc pour cela il suffit d'aller dans outils, pointeur, je remonte outils. Deuxième choix pointeur, il suffit de cliquer, hop, et donc là on a un pointeur qui apparaît et donc il suffit de le placer en haut et de lire directement combien on trouve en I maximum. Donc là on a I maximum qui est égal à 0,46 ampères. Donc vous pouvez le noter sur votre feuille, 0,46 ampères en I maximum à mettre en correspondance avec le I efficace qui est mesuré directement sur l'ampèremètre en série qui est de 0,30 à peu près, 0,29 ou 0,30. On fera un calcul après pour voir la relation entre les deux. Ensuite, grâce à cette courbe sinusoïde, on peut également mesurer la période du signal. Donc pour cela, on place le curseur tout en haut, on appuie sur le clic gauche et on appuie sur Entrée. Donc là, on a un point rouge qui apparaît. Ensuite, on garde le clic gauche
on va à une autre crête et on a le delta qui apparaît. Et donc là, on appuie sur Entrée. Et donc là, on voit que le delta en temps qui est indiqué ici, bon, il est négatif forcément parce que j'ai parti de la droite pour aller vers la gauche. Et donc là, on a 0,20 millisecondes. 0,020 secondes, donc 20 millisecondes. Donc on a la période T, grand T, la période qui est égale à 20 millisecondes. Donc on calculera la fréquence grâce à cette période lorsque je vous donnerai la relation entre la période et la fréquence. Donc alors, pour mesurer la période, bah, on fait toujours le pointeur, le fameux pointeur. Donc on clique, je reclique, oh, il n'apparaît pas, donc il ne veut pas. Oh, mon pointeur, et je vais venir sur ma tension, mon intensité alternative. Je pointe sur ici, je reste cliqué et je repointe sur l'autre côté en faisant un entrée. Et là, vous voyez l'intervalle qui apparaît, qui est de 0,019. Vous voyez 0,019 secondes, qu'on a ici. Après 0,0.